J'ai le cas d'un patient qui se fait une famille imaginaire. Qu'est-ce qu'on fait ce monde imaginaire? Effectivement, c'est une question qui est peut-être un peu hors parentalité classique et plus côté accompagnement en cabinet, quoique les parents peuvent être amenés à avoir la même chose. Moi, ce qui me vient typiquement avec ce genre de questions-là, c'est bon, en quoi c'est un problème déjà? Non, parce que voilà, on pourrait dire que les gens qui vont à l'église, au temple, ou peu importe dans quel endroit, ont aussi quelque chose d'imaginaire, selon. Un ami Voilà, un ami imaginaire. imaginaire. Donc, c'est pas vraiment un problème, en fait, usuellement. Bon, c'est pour titiller un petit peu que je dis ça, mais ouais, donc, en quoi c'est un problème, déjà concrètement? Si ça pose le problème à personne, bon, bah voilà. L'autre question moi, que je me pose par rapport à ça, c'est à quoi ça sert? Quelle est la fonction de ce truc-là? Qu'est-ce qui perdrait l'enfant en question s'il avait plus cette famille imaginaire? Qu'est-ce qu'il gagne à avoir ça? Peut-être par rapport au moment où c'est apparu, en quoi c'est une solution à un problème, ou ça a été une tentative de solution à un problème. Donc à voir avec le timing aussi. Moi, j'irais pas contre, je l'utiliserais ce truc-là, parce que si on trouve à quoi ça sert, le pire des trucs, ce serait de dire non, ça n'existe pas, c'est pas vrai, et de nier la réalité de l'autre. Louloute nous dit que c'est un patient, mais je me demandais si c'était mon fils, est-ce que je rentrerais dans le jeu? Qu'est-ce que ça lui apporte, etc. Mais je pense que c'est typiquement ce qu'on fait déjà, genre quand un enfant, il y a un doudou qui le rassure la nuit, tiens, Oui, tu dis, tiens, et doudou, il est avec toi, et tout ça. ouais. Donc quand ça les arrange, les parents, voilà. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que oui, oui, c'est très bien vu. C'est vrai, quand ça arrange les parents, on a tendance justement à personnifier le doudou et ça nous pose aucun problème. Alors que si l'enfant lui-même va inventer une histoire, on va lui dire mais non, mais tu sais que c'est pas la réalité. Ou le Mm. Père Noël ou la petite souris ou des choses comme ça. Celles qui nous arrangent, on les Voilà. garde. Et du coup, si lui, l'enfant, ça lui apporte un bénéfice, bah peut-être faire pareil. Enfin, je pense que l'enfant doit bien comprendre qu'on n'y croit pas tellement. Il n'y a pas besoin d'y croire et de lui dire ah ouais, je crois 100% ce que tu es en train de me dire, mais je pense que oui, peut-être rentrer dans son jeu, voir ah bah ouais, tiens, ah, il a une Ferrari, ah oui, c'est rigolo, et de quelle couleur elle est? Ah bah rouge, ah bah oui, bien sûr, et ainsi de suite, mais en faire un jeu en quelque sorte. Moi, je le ferais comme ça. Après, si c'est très inquiétant, ouais, tant que ça lui apporte du bénéfice et que personne n'est malheureux dans l'histoire, je pense pas que ce soit extrêmement grave. Mm. Après, si c'est un patient, faut voir s'il y a des psychopathos, des choses comme ça, non? Toi qui t'y Oui, oui, connais. si c'est côté vraiment du délire et que ça ne sert pas une fonction apparente, oui, c'est différent.